Je souffre d'un mal bien connu sur internet. Comme beaucoup de personnes, je suis une grande adepte, bien malgré moi, de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre sans cesse au lendemain ce qu'on doit faire, par flemme ou par manque de motivation par exemple. T'étais pas censé accoucher le mois dernier, toi? Oh bah y a pas le feu au lac, on verra ça demain. C'est le fait de tellement remettre au lendemain qu'il y a des trucs qu'on fait, jamais. Oh Kevin, range ta chambre! C'est pas super parce que ça nous empêche de faire les choses dans les temps, et ça nous force bien souvent à devoir faire les trucs obligatoires à la dernière minute avec tout le stress que ça implique. Mais je vais te dire, j'y crois. Je crois à un monde sans procrastination. Je crois à un monde où on ne finit pas nos dissertations à 6h du matin juste avant d'enchaîner sur une journée de 9 heures de cours. Je crois à un monde où on paye nos impôts dans les temps sans jamais avoir à s'acquitter des pénalités de retard. Alors viens, je t'emmène avec moi dans ma quête de l'organisation, de la ponctualité et du travail bien fait. Il y a des trucs qui procurent si peu de plaisir pendant qu'on les fait que ça me motive vraiment pas à s'y mettre. Remplir des formulaires administratifs, ça rend vraiment pas fou de joie sur le coup, j'avoue. Mais une fois que c'est terminé, au lieu d'enchaîner tout de suite sur toutes tes autres activités de la journée, pose-toi 5 secondes et savoure le bonheur d'avoir fini un truc vraiment merdique. Peut-être même récompense-toi pour de vrai, avec genre un épisode de sitcom, une tasse de thé, éventuellement un petit porno. En fait, l'idéal c'est de penser à une récompense avant de faire le truc merdique, pour se motiver, et d'y penser pendant que tu le fais pour mettre un coup de pied au fion aux baisses de motivation qui pourraient te traîner sur le canapé de manière fourbe. Force-toi à devenir le meilleur pote de ta version de toi dans le futur. Est-ce que t'as vraiment envie que ton meilleur pote se mette à stresser de ouf, genre grosse goutte de sueur et tout, parce qu'il est trop à la bourre sur un truc hyper important qu'il a pas fait dans les temps? Je crois pas. Ou alors t'as vraiment une façon chelou de voir l'amitié, mais je peux pas te juger parce que moi je suis pas dans le jugement, tu vois. Bonjour. Salut. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut être copains? Bah ouais, ok. Du coup, est-ce que je peux te penser l'urètre? Vois les choses sur le long terme et imagine à quel point la version de toi du futur aura envie de te rouler des pelles tellement elle sera soulagée d'avoir fait ce truc merdique dans les temps. Ce qui est chelou. Mais bon, j'invente rien, tout le monde le dit. Connaître son ennemi, c'est déjà un bon début pour le combattre. T'es prête? Attends, c'est quoi ta couleur préférée? Rouge. Et aux toilettes, tu t'essuies vers l'avant ou vers l'arrière? Amuse-toi à repérer tous les trucs qui font que tu procrastines. J'imagine que tu y trouveras le cycle infernal de vérification des réseaux sociaux qui consiste à aller de Facebook en Twitter, en Instagram, en Snapchat, puis de recommencer au début au cas où il se serait passé quelque chose sur Twitter pendant que tu vérifiais tes mails. On perd un temps fou à checker ce qu'on vient tout juste de checker. Ce que je te propose, c'est de réfléchir à une méthode radicale. Moins radicale, Jacqueline, putain t'es con ou quoi? Par exemple, ne consulte les réseaux sociaux que toutes les demi-heures ou toutes les heures, en te mettant un timer pour te forcer à pas y retourner entre temps. En fait, c'est vraiment un pli à prendre, tu vois, c'est comme genre manger moins de sel ou arrêter l'eau quand on se lave les dents. Au début, ça paraît super compliqué et finalement, on s'habitue. De toute façon, s'il se passe un truc super important qui nécessite que tu te connectes dans la minute pour en savoir plus, genre la fin du monde ou Cyril Hanouna qui a chopé une gastro, t'inquiète pas que tu seras au courant. Tout paraît plus cool que ce qu'on a à faire. D'ailleurs, je pense que 9 fois sur 10 où j'ai passé l'aspirateur, c'est parce que je faisais un truc qui m'emmerdait plus et que du coup, en comparaison, je trouvais ça formidable. Du coup, si t'as un truc à faire et que t'arrives vraiment pas à t'y mettre, mon conseil, c'est de faire un truc plus chiant encore. Genre, compter tes poils pubiens ou appeler la CAF juste pour avoir des nouvelles. Pour être éligible à nos allocations, vous devez être capable de faire la roue en chantant la Marseillaise avec un doigt dans la nuit et pouvoir le prouver. Mais David, tu devrais pas tarder à te mettre au boulot. Parce que je pense qu'entre bosser sur un truc pénible ou regarder ta série préférée, le choix est vite fait. Te pose pas la question et agis sans réfléchir. De toute façon, t'es obligé de le faire, ou alors tu sais que c'est mieux pour toi, alors bon... En fait, fais un peu comme si Pascal le grand frère était constamment derrière toi. Je peux te dire que tu vas pas prendre le temps de niaiser et tu vas très vite te sortir les doigts du cul. Quand je pense à tout ce que j'ai à faire, je sais pas toi, mais ça me fout le vertige tellement la liste est grande. Mais les trucs chiants ou difficiles de la vie, finalement, c'est un peu comme quand tu fais de l'escalade. Si tu regardes directement vers le sommet, c'est un peu décourageant, tu vois, enfin, tu te sens super loin quand t'es tout en bas. Si en revanche tu te concentres sur l'objectif le plus proche, genre un petit rocher plat ou un Burger King, j'ai jamais fait d'escalade, c'est moins décourageant. Vaut mieux y aller petit à petit. Au lieu de te dire j'ai tout ça à faire pour la semaine, divise ta liste en 7, comme les jours de la semaine, et dis-toi plutôt j'ai ça à faire aujourd'hui. Pour résumer, fais-toi plusieurs petites to-do list plutôt qu'une très grande. C'est de la procrastination, certes, mais de la procrastination efficace. Tu remets des trucs au lendemain, mais pour mieux te motiver à faire des trucs aujourd'hui. Et ainsi de suite tous les jours, jusqu'à... jusqu'à ce que tu meurs en fait. Voilà. J'ai le seum. J'espère que cette vidéo ne t'a pas semblé trop longue, mais je trouve que le sujet m'inspire pas mal. Parce que si j'ai mis 1 mois à la sortir, c'est pas seulement parce que je manquais de temps. Attends, mais c'est pas aujourd'hui que tu tournes? Ouais non, je peux pas, là je suis en pyjama, tu vois bien. Non, je peux pas, j'ai une cystite.
Il me reste plus qu'à te souhaiter force et courage pour tout ce que tu as à faire et bah c'est tout, hein. J'ai pas de chute.